savez, l'étiquette évolue. Évolue, c'est comme toute chose. Les gens croient que c'est quelque chose du passé, mais vous l'avez mentionné, Alexis. Alors, à l'ère numérique, il y a toutes ces règles, toutes ces façons de faire, ce comment faire de l'étiquette avec les médias sociaux, avec les textos, avec les courriels. Et qui sait, dans quelques années, comment nous allons communiquer. Alors, il y a une évolution. Une évolution qui va vite. C'est pour ça que c'est difficile de s'ajuster avec ces nouvelles façons de communiquer. Des textos, c'est 200 000 à la seconde dans le monde. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de textos ou ne pas faire sur les réseaux sociaux dans un contexte de travail, par exemple? Bien, de façon générale, il faudrait se rappeler, quand on a regardé ensemble, tout le monde a regardé ce film des origines de Facebook avec Mark Zuckerberg. Et il y a eu une petite chicane avec Erika, sa petite copine du moment, et elle lui avait dit, au moment où il voulait s'excuser d'avoir écrit des choses sur Facebook, elle lui avait dit, « Mark, l'Internet n'est pas écrit à la mine, mais c'est écrit à l'encre. » Alors, au départ, on devrait se rappeler que c'est permanent. Ça reste. Ça reste. Alors, que ce soit sur une page Facebook, que ce soit un texto, on le sait, on l'a vu dans plusieurs enquêtes, alors on pourrait retourner en arrière et aller chercher tout ça. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les médias sociaux, vous savez, on a fait la fête. Hein? C'était le temps des fêtes. Alors, Noël, le jour de l'an, des veillées, des fois bien arrosées. Puis là, on arrive à la maison pour dire, moi, je pense que j'aimerais peut-être mettre ça sur mon mur. Et moi, j'ai un petit test. Et je l'appelle le test des 2 frigos. Alors, on a 2 réfrigérateurs dans nos vies. On en a un à la maison. Alors, pensez à ce commentaire, cette photo de la fête que vous aimeriez mettre sur les médias sociaux. Mettez-le sur le réfrigérateur à la maison. Alors, conjoint, conjointe, les enfants arrivent, ou votre nièce de 7 ans, grand-maman 77 ans. Ça va encore? Et là, reprenez la même chose, l'autre réfrigérateur, celui du travail. C'est autre chose. Peut-être grand patron, petit patron arrive, ça va encore. Alors, les 2 réfrigérateurs. On va poursuivre sur l'étiquette. Sur l'étiquette qu'il faut avoir sur le web. On parle de, ça me fait rire ce terme-là, de e-bévue. De bévue à l'ère du web, finalement. Les pièges sont nombreux. Il faut être vigilant face à soi-même. Oui, il n'y a pas que dans les médias sociaux, Alexis. Ça pourrait aussi se retrouver, ces e-bévues-là. On pourrait avoir des e-remords dans les courriels. Des moments où, des fois, on est pressé, ou des fois, on a une petite montée de lait. Et là, tout à coup, je me mets à taper V-E-R-O. Et là, c'est Véronique, mais Véronique, pas ma copine, Véronique, ma patronne, à qui j'ai écrit. Elle l'a encore fait. Peux-tu croire qu'elle me demande encore de rester jusqu'à 20 heures ce soir, etc. Alors, oui, on peut avoir des remords. Et si jamais il nous arrivait des e-bévues, je pense qu'au départ, c'est de faire son mea culpa et de des fois dire, écoute, j'ai vraiment, là, c'est une gaffe, je le regrette sincèrement. Et qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Il peut y avoir des moments où on pourrait réparer, mais on a tous lu, vous avez probablement lu, informé vos téléspectateurs ici de certaines bévues qui ne sont pas réparables. Et c'est ça le danger à l'ère numérique, c'est que c'est tellement rapide. C'est instantané. On fait le tour de la planète. C'est ça la grande distinction d'il y a plusieurs années où le party de bureau du temps des fêtes, il y avait des instants avec la photocopieuse, ça se retrouvait dans la salle de repos sur ce babillard et ça pouvait rester là. Mais de nos jours, ça ne restera pas là. Il y a également les textos aussi. On n'en a pas parlé, mais il y a une étiquette à respecter par rapport aux textos. Ça ne s'envoie pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça, c'est comme un coup de téléphone. C'est ça, il faut connaître son monde. Et les textos qui sont de plus en plus utilisés en affaires, je crois qu'au Canada, il y a quoi? 24 fuseaux horaires, à travers le monde. Et il y en a 6 au Canada, 6 au Canada. Alors oui, il faudrait savoir, c'est comme avec les courriels, à quelle heure on envoie et que la personne va le recevoir. Il y en a plusieurs d'entre nous qu'on ferme nos appareils, mais vous, dans les médias, j'imagine qu'il y a certaines heures où presque toujours ouvert. À quel moment envoyer quoi? Puis tout à l'heure, on a parlé de cette évolution de l'étiquette, de ces normes. Anciennement, envoyer un merci texto,
ça n'aurait pas trop passé, mais si vous et moi, on est sur des termes textos, on se texte régulièrement, vous m'avez reçu pour l'apéro pendant le temps des fêtes, ben oui, ça pourrait être approprié d'envoyer un texto de remerciement. La petite tape dans le dos peut se faire numériquement par Oui, et c'est très efficace, Véronique, en affaires. Cette petite tape dans le dos-là, c'est extrêmement efficace à l'ère où l'incivilité est à la croissance dans le milieu de travail. Ce qui est vraiment assez incroyable. Et ça, c'est documenté. C'est documenté. Et cette incivilité-là, j'ai même un test dans mon nouveau livre, cette incivilité-là peut être aussi subtile que chaque fois qu'il ou elle parle, je roule des yeux, je soupire, on l'inclut pas pour aller prendre un verre après le travail. Tout ça, alors c'est souvent assez subtil, cette incivilité-là, mais les dommages sont là. Et les dommages, on ne parle pas seulement de pour la personne, mais toute l'équipe. La productivité peut en souffrir. Oui. L'esprit d'équipe, pas quelque chose. Absolument. Et ça, ben, on le voit, ça c'est avec, on parlait de texto, de courriel et nouvelles formes de communication. Mais si on revient, comme on dirait en anglais, au one-on-one, au contact direct avec les autres personnes, qu'on tend à négliger, malheureusement, diront certains, est-ce que là aussi, il y a une évolution de l'étiquette ou on reste avec les mêmes vieilles règles de base? Il reste que la communication face à face, on pourrait se rappeler, ceux d'entre nous qui connaissent la théorie de Mehrabian. Professeur Albert Mehrabian, et il parle dans sa théorie des 3 V. Les 3 V sont le contact visuel, vocal et verbal. Alors, lorsqu'on est en face à face, ces 3 éléments-là sont en jeu. Le premier, le plus puissant, à 55 est le contact visuel. Et ça, c'est ce regard des yeux-là, qui est hyper important. Alors, avec l'arrivée des téléphones intelligents, bien souvent, on a cette tierce personne-là, cet appareil-là, qui, des fois, a été invité, mais des fois, non. Des fois, a été invité parce qu'on dit, je vais aller voir l'information, je vais aller chercher. Alors, on l'a invité, cet appareil intelligent. Mais des fois, au lieu de faire le contact visuel, on est là. Alors, il faut être conscient de tout ça. Le message vocal, notre ton en affaires. Et là, je m'adresse principalement aux femmes. Il faudrait savoir que souvent, on le sait, quand on est nerveuse, on a tendance à élever le ton, puis ça peut devenir agressant. Vous n'avez qu'à vous rappeler, Margaret Thatcher, elle a travaillé sa voix pour pouvoir avoir ce pouvoir, pour avoir dégagé une certaine autorité, une certaine confiance. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent que le ton, lorsqu'il est descendu d'environ 25 il y a une corrélation avec le salaire annuel. Alors, c'est fascinant. Ça, c'est le vocal et dernièrement, le verbal. Il va falloir qu'on va travailler. C'est déjà fait pour vous, c'est déjà fait. C'est fort intéressant. Tout ça, on aurait pu passer combien de temps? Très longtemps à parler de toutes ces choses-là. On n'a pas abordé plusieurs dimensions de l'étiquette. À table aussi, évidemment. On vient de passer le temps des fêtes. Ça, c'est un moment où l'étiquette, des fois, n'est pas toujours respectée. Mais bon, c'est la familiarité qu'on a dans les réunions du temps des fêtes. On va quand même se permettre de montrer certains de vos plus récents bouquins, si on veut. Je vais le faire à l'instant même. En commençant par le plus récent. Projeter confiance et crédibilité pour faire une bonne première impression. Et ça s'adresse finalement aux entreprises en général. Aux entreprises, tout employé. Je pense qu'un PDG pourrait le remettre à chacun de ses employés et il serait assuré que chacun serait un bon ambassadeur. Alors, il y a l'étiquette de la table, le réseautage, évidemment, médias sociaux, texto, la première impression, l'incivilité en milieu de travail, la productivité pendant des réunions, tout y est. Et toujours signé Julie Blais-Comeau. Quoi dire plutôt, comment faire et quand? Et ça, c'est plus général. Ça. Plus général, c'est une collection de mes billets de blog. Je blogue pour le Huffington Post, Canada, Québec, et aussi pour lesaffaires.com. Et c'est une collection des meilleurs blogs. Alors, il y a mariage, il y a décès, il y a aussi des situations en milieu de travail, alors au niveau de l'entrevue, de l'entretien d'embauche. Très bien. Julie Blais-Comeau, merci beaucoup. On va se serrer la main. On va faire ça de la bonne façon. Oui. Merci. Mais là, j'ai commis une erreur. Je vous ai serré la main sans vous regarder dans les yeux. Je me suis tourné vers la caméra. Bravo, téléspectateurs. On va recommencer. C'est très bien, Bonne Alexis. année. Bonne année.